Connaître toujours mieux Jésus-Christ. On est rendu au message numéro 5. Les qualités à posséder et à développer. Donc, ouvrez vos Bibles, 2 Pierre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Vous n'avez pas encore de Bible, il y en a, je crois, à la table de Suzanne. Très content d'avoir Suzanne avec nous ce matin. Amen. Elle a été incommodée dernièrement, mais elle est là ce matin avec nous. On est content de voir Mélodie. Content de voir tous ceux qui... Non, il n'y a que Mélodie et puis Suzanne qui n'étaient pas là il y a une courte fois. Okay. 2 Pierre 1, verset 1 à 11. Je vais lire dans la version qui est celle-ci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage la foi du même prix que la nôtre, qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à vivre, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Au verset 4, il dit, « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point et aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est un peu long, mais rentre chez vous et lis et relis. Lis et relis. Lis et relis. J'espère que ce n'est pas seulement ici que tu touches à ta Bible. J'espère que ce n'est pas simplement ici que tu es exposé au verset. En tout cas, je t'encourage à lire et à relire. Je ne sais pas si ça te fait le même effet. Quand je lis et je relis, ça me procure un certain plaisir. Ça me procure une certaine joie intérieure. Et la compréhension de ce qu'il dit apporte une certaine lumière en moi. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais la parole de Dieu est vraiment esprit et vie. Ce n'est pas juste du parlage là. C'est vraiment esprit et vie. C'est elle qui a créé l'univers. Et si tu apprends à te délecter de cette parole, tu auras en toi la vie et dans ta bouche la vie. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. À propos des qualités qu'on a citées, il dit que ces qualités, si elles se développent en toi, elles vont te permettre de connaître toujours mieux Jésus-Christ. Pourquoi c'est important de connaître Jésus?
parce que Jésus-Christ a fait de nous ses ambassadeurs. Est-ce que tu peux représenter un pays dont tu ignores la diplomatie? Est-ce que tu peux être ambassadeur supposons que les États-Unis veulent te nommer ambassadeur dans un pays comme l'Italie. Est-ce que tu peux représenter le président si tu ignores ce que l'administration, par exemple, du pays qui t'envoie comme ambassadeur veut avoir comme relation avec le pays dans lequel tu es comme représentant? Est-ce qu'on comprend ça? Pourquoi on doit connaître Jésus? Parce que c'est important pour nous de connaître ses pensées, de connaître ses intentions, de connaître ses projets pour le monde. Tu es ambassadeur. Répète après moi, je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. Ça veut dire quoi? Tu le représentes. Et ce n'est pas une petite affaire. Tu le représentes. À Éphèse, c'est pas à Éphèse, c'est à Antioche. À Antioche, dans le livre des Actes, ceux qui suivaient Jésus ont tellement marqué la ville d'Antioche par leur façon d'être et de faire qui était similaire à celle de Jésus, que et les Juifs et les païens, pour se moquer d'eux, les appeler. Regardez-moi ces gens-là qui sont loin de Jésus. Chrétien, ça veut dire un peu, c'est comme si on t'a loin de Jésus. Tu es un... C'était un terme péjoratif qui avait l'intention un peu comme pour les injurier, comme des gens qui étaient complètement endoctrinés par Jésus. Et donc à Antioche, on les voyait parler comme Jésus, faire comme Jésus. Ils représentaient Jésus. Les disciples eux-mêmes, quand ils étaient à Jérusalem en train de prêcher, et qu'une fois ils ont été amenés devant le Sanhédrin, parce qu'on les reprenait d'avoir rempli Jérusalem du nom de Jésus, quand on les entendait parler, le commentaire que et le Sanhédrin c'était comme le groupe religieux devant lequel on tenait les procès, en tout cas qui dirigeait toute la chose religieuse là, devant laquelle on pouvait amener des gens pour les juger parce qu'ils avaient fait ci ou ça. Donc quand on les a amenés là-bas, le commentaire qu'ils faisaient de Pierre et de Jean, c'était qu'on les reconnut comme ayant été avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient comme Jésus. Parce qu'ils se comportaient comme Jésus. Et donc tu es ambassadeur. Jésus s'attend à ce que tu parles de sa part. Jésus s'attend à ce que tu le représentes. Et même si tu ne connais pas ça, le monde qui te regarde s'attend à ce que tu te comportes d'une certaine façon. C'est-tu vrai? Oui. Si quelqu'un vous dit qu'il est chrétien et que vous le voyez en train d'être jaloux, vous allez dire que mais tu es chrétien ou pas? Comment il y a de telles choses dans ta vie? Ok? Donc, on s'attend à ce que l'on le représente. Et l'intérêt de ce thème, c'est que plus tu vas le connaître, mieux tu vas le représenter. Est-ce qu'on comprend l'utilité? On n'est pas en train de perdre notre temps là. Répète après moi, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je veux être un ambassadeur efficace. Je veux être un ambassadeur efficace. Aussi, je fais ce qu'il faut pour connaître mon roi. Je veux le représenter. En parole et en acte. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Je suis là pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour apporter la vie. Je suis là pour apporter la vie. Il est venu pour conquérir le terrain. Il est venu pour conquérir le terrain. Je suis là pour conquérir le terrain. Je suis là pour conquérir le terrain. Dans ma famille. Dans mes relations. Dans cette ville. Pour lui, je conquiers des espaces. Pour lui, je conquiers des espaces. J'influence les gens. J'influence les gens. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vrai. Jésus-Christ est avec celui qui l'envoie. Il disait à ses disciples, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps.
il est avec toi. Dès que tu fais le choix d'être disciple de Jésus, dès que tu fais le choix d'être chrétien, il est avec toi. Il va avec toi. Et s'il est avec toi, il va avec toi, en quelque part, l'expérience ne compte pas. Ce qui compte, est-ce que tu le connais? Tu n'as pas besoin d'avoir ressuscité un mort avant, là. Lui, il l'a fait. Il peut le faire à travers toi si tu le connais. Tu n'as pas encore marché sur les eaux, ça se peut que tu vas marcher sur les eaux. Lui, il l'a fait. Si tu ne le bloques pas avec ta tête, il va le faire. Il va faire des choses qui vont t'épater. Il a dit, Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites. » C'est ce qu'il a dit. Il a même dit, il fera de plus grandes. Est-ce que Jésus est menteur? Non. Est-ce que Dieu est menteur? Non. Est-ce que Dieu pense ce qu'il a écrit? Oui. Donc le problème, c'est toujours de notre bord. Moi, je peux te dire, le problème, c'est toujours de notre bord. Et donc, on a parlé de la foi. Je ne sais pas s'il y a un ordre dans ces qualités-là. En guise de rappel, la foi, c'est la confiance en Dieu. C'est croire ce que Dieu dit. C'est croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est voir les choses comme Dieu les voit. La dernière fois, on parlait de la foi comme étant même la démonstration des choses qui ne sont pas encore dans le naturel. Pourquoi? Parce que ça se passe d'abord dans le spirituel. Tu as la démonstration quand tu vois dans le monde spirituel déjà. Et si tu vois déjà dans le monde spirituel et que tu as la démonstration, ta foi est forte, tu peux l'amener ici. Et la foi, c'est ce par quoi nous marchons. On ne marche pas par la vue. On marche par la foi. Je n'ai pas vu là mes péchés pardonnés. Je crois que mes péchés sont pardonnés parce qu'il le dit. Tu ne le vois pas. Est-ce qu'on comprend ça? Tu le vois pas avec les yeux naturels, je veux dire, mais tu le vois avec tes yeux spirituels. Et on a vu, quand tu marches dans la foi quelque part, tu marches dans le futur. Est-ce qu'on comprend ça? Rien ne se passe sur la terre, à moins que ça soit passé déjà dans le monde spirituel. La terre, c'est la dernière place où la chose se passe. Ça se passe toujours dans le monde spirituel avant que cela puisse se passer sur la terre. Dieu fait dans le monde spirituel les choses. L'Église de Jésus implémente ça sur la terre. Et on est baqué par le ciel. C'est pour ça qu'il dit, soumettez-vous à moi et résistez à celui qui veut empêcher que vous implémentez ces choses sur la terre. Et vous allez le voir s'accomplir. Est-ce qu'il y a de la résistance souvent? Il y a de la résistance. Satan n'est pas un petit qui se laisse prendre facilement. Tu comprends ça? Il y a de la résistance. Mais souviens-toi, tu es baqué par le ciel. Et si tu as le témoignage intérieur que Dieu veut faire quelque chose, avance avec confiance et résiste, tu vas l'amener à manifestation sur la terre. On a vu la force de caractère. La force de caractère, c'est aussi la résolution. C'est le fait de décider dans son cœur que je vais avancer. Je ne vais pas faire retraite. Je ne vais pas reculer. Et quand tu as résolu dans ton cœur, on a dit tu n'as pas de plan de retraite. Si tu as résolu dans ton cœur de faire quelque chose, d'aller dans une certaine direction, en l'occurrence de marcher avec Jésus, tu ne te fais pas de plan de retraite. C'est vaincre ou mourir. La connaissance, ça c'est la troisième chose, la connaissance. La connaissance, c'est toutes ces choses qui sont en Dieu, toute cette sagesse qui est en Dieu
et qu'il a choisi de rendre disponible à nous les hommes. Deutéronome 29, verset 28 dit, ce qui est caché et réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés par tout ce qu'il a été révélé, par les choses de cette loi qu'il nous faut appliquer. La connaissance, c'est tout ce qui a trait à la sagesse de Dieu. Mais on ne peut pas connaître toute la sagesse de Dieu. On peut connaître une partie de la sagesse de Dieu. Et on l'a dit, c'est la vérité. Une partie de cette sagesse, il a fait mentionner dans ce livre qu'on appelle la Bible, qui est un regroupement de livres en fait. Et quand tu le lis, ou quand tu la lis, le Saint-Esprit peut t'aider à saisir ces choses-là. Et ces choses-là ne sont pas comme les choses des hommes. Ces choses-là sont d'en haut. Est-ce qu'on comprend ça? C'est d'en haut. Ce n'est pas d'en bas cette affaire qui est ici. C'est d'en haut. On a vu la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Ça vient du grec enkratia. Enkratia, la maîtrise de soi. Donc, vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions. Le Père nous a créés avec des désirs et des passions. En fait, si tu es un homme qui n'est pas passionné, tu ne peux rien faire de grand dans la vie. Ça prend de la passion pour aller au bout des choses. Ça prend de la passion et même le rêve pour déplacer les choses. Ça prend un certain désir pour bouger les choses. Mais avec la venue du péché, et nos passions et nos désirs ont été corrompus. Et parfois, ils nous amènent dans un sens qui est destructeur. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, la Bible, où le Saint-Esprit dit, tu dois comme veiller à ce que les passions et les désirs qui sont en toi ne t'amènent pas sur le chemin de la destruction. Comment? Est-ce qu'on comprend ce qu'il dit? En te faisant faire des choses que tu n'es pas supposé de faire. En te faisant dire des choses que tu n'es pas supposé de dire. En faisant de toi l'esclave d'un autre. Il nous a libérés. Et on a dit qu'on est esprit, âme et corps. Comment comprendre que on dit qu'on est sauvé, on dit que la chair a été crucifiée à la croix, on dit que le problème du péché a été réglé. Mais comment ça se fait que j'ai invité Jésus dans ma vie, mais j'ai encore dans mon cœur des désirs bizarres? Comment ça se fait que je découvre en moi des choses qui m'attirent vers... Je croyais que je n'allais plus avoir... Est-ce qu'on comprend ça? Le problème, c'est que quand tu étais sans Dieu, tu as pratiqué le péché. Tu as vécu sans frein. Tu as vécu sans un contrôle sur tes passions. Tout ce qui te passait dans la tête, tu faisais. Tous les désirs qui venaient dans ton cœur, tu les assouvissais. Tu n'avais pas de morale, par exemple. Je connais l'histoire d'un jeune homme qui s'était donné comme défi. Leur défi, c'était, en une journée, c'était qui allait sortir avec la femme, le plus grand nombre de femmes mariées. Eux, ils étaient jeunes non mariés là. Leur défi, c'est, est-ce que tu as pu, pendant la journée, coucher avec 10 femmes mariées? Ils se revoyaient le soir pour faire le point. Là, c'est un défi bizarre. Donc, ils n'ont pas de frein. Et ils ont des idées un peu diaboliques. Un autre, c'était de lancer comme défi dans une école chrétienne. Ça, je l'ai vu aussi. Si tu es vraiment courageux, déshabille-toi et traverse la cour de l'école nue. Et il l'a fait pour montrer à ses camarades qu'il était courageux. Donc, toutes sortes d'idées idiotes, les gens les mettent en pratique et ils n'ont pas de frein. C'est ça que la parole de Dieu, parlant de la maîtrise de soi, dit, il faut que tu brides ton corps, ton âme, qui n'a pas été encore touché par la puissance de Dieu, comme ton esprit l'a été. Ton esprit est recréé,
Mais attention, ton âme n'a pas été automatiquement recréée quand tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit dit, soumets ton âme, lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Tu lis la parole de Dieu, et tu lis la parole de Dieu, et tu penses comme Dieu, et tu penses comme Dieu, et tu brides de ton corps. Tu mets comme le mort à ces désirs-là, tu les contrôles. Et tranquillement, tu enlèves les habitudes qui avaient été mises en toi. Quelles qu'elles soient, tu les enlèves avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? Mais si tu laisses ces habitudes que la vieille nature t'a apprises, ça va t'amener loin de ce qui est à toi. Tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu n'es pas supposé de faire. Tu ne seras pas un bon ambassadeur. On ne veut pas être un scandale. Et même pour finir avec ce qui est la maîtrise ce soir, la Bible nous donne un verset qui est assez éloquent. C'est Proverbe 25, verset 28. Tu peux rentrer chez toi et lire et relire. Proverbe 25, verset 28. Il dit, comme une ville forcée sans muraille, ainsi est un homme qui n'est pas maître de lui-même. Dans l'Antiquité, pour protéger les villes, on élevait des grosses murailles. Les villes étaient entourées de grandes murailles. Et si tu voulais prendre la ville, il fallait que tu puisses renverser sa muraille. Il fallait que tu puisses renverser la porte pour entrer. Et il y avait des villes qui étaient pratiquement imprenables à cause de la muraille qui les entourait. Est-ce que quelqu'un veut nous prendre? Ben, il y a quelqu'un qui veut nous prendre. Il y a quelqu'un qui veut faire de toi son esclave. J'espère que ce n'est pas une nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui veut te tuer, te détruire. Tuer, c'est un petit mot. Jean 10, 10 dit que le voleur, Jésus parle de lui comme le voleur, Satan, ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. C'est toute sa job. Parfois même pendant les délivrances, tu dis au démon, qu'est-ce que tu es là pour faire? Il dit que je suis là, qu'est-ce que tu veux? Je veux la tuer. Je veux la tuer. Tu ne vas pas l'enlever de ma main. Je suis venu pour la tuer. Tu ne vas pas la tuer. Jésus a mis sa main sur elle. Ok, fermons ça. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, son programme, c'est de tuer. Le péché ouvre des brèches dans ta vie. Le péché ouvre des brèches dans les murs de ta ville. Tu ne te fais pas, tu ne te rends pas service quand tu te livres au péché. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Quand tu te livres au péché, tu ouvres des portes. Tu ouvres des brèches. Et le Saint-Esprit dit, comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ainsi est l'homme qui se laisse aller assouvir n'importe lequel de ses désirs et passions. J'espère que tu n'es pas une ville sans muraille. Et on disait, parfois lorsqu'on s'est livré beaucoup, même en étant né de nouveau, on se trouve dans cette place où l'habitude a été tellement forte qu'on a besoin d'un autre. Certains vont voir des psychologues, certains vont voir des psychiatres. Mais parfois le problème est spirituel. Le psychiatre ne va pas vraiment t'aider. Ça prend la prière d'autorité pour briser l'autorité de cette chose-là dans ta vie. Ce matin, on va parler de l'endurance dans l'épreuve. Le prochain point, c'est l'endurance dans l'épreuve. Donc, dans les versets de 5 et 6, c'est le verset 6 où il apparaît, il dit, « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience. » Ça, c'est 8 secondes. La Bible du Semeur dit l'endurance dans l'épreuve. L'endurance dans l'épreuve. L'Amplified Bible parle de steadfastness en anglais, ou bien patience, endurance. Donc un peu comme dureté. L'Extended Bible parle aussi de patience, de persévérance. Et
Cela vient du grec opomonei. Dans la vie seconde, c'est traduit comme persévérance, patience, fermeté, constance. C'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de loyauté à la foi et à la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances. L'endurance, est-ce qu'on comprend ça? L'endurance dans l'épreuve. Déjà, le groupe de mots montre que le Saint-Esprit reconnaît que la vie qu'on est amené à vivre n'est pas une vie qui sera toujours facile, qui sera toujours comme pas de troubles. Il y a des troubles, les amis. Il y aura des troubles. On est en guerre. Il ne va pas te laisser ça facile. Il ne va pas te laisser ça facile. C'est la guerre. Il n'a pas pu t'empêcher de venir à Christ. Il dit, ok, tu es allé à Christ, mais ça va chauffer pendant que tu es sur la terre. C'est moi le roi ici, vous voulez récupérer la terre, je ne vais pas le laisser facile. Je ne dis pas qu'il est fort, mais je dis qu'il y a de la pression qui vient quand même. Donc la Bible reconnaît le fait qu'il y a des épreuves. C'est vrai que toutes les épreuves ne viennent pas de lui. On va voir, il y a comme deux catégories d'épreuves. Il y a des épreuves, parce qu'on parle de l'épreuve de notre foi. Qu'est-ce qui est éprouvé? C'est notre foi. En fait, c'est notre foi. C'est notre confiance en Dieu qui est éprouvée. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu lui-même. Okay? Parce que Dieu sait que ça prend l'épreuve pour muscler la foi. Je ne veux pas dire que je veux avoir des bons muscles, tu ne vas jamais au gym. Là. Tu ne fais jamais des haltères. Ça va-tu marcher? Non, ça ne va pas marcher, les amis. Tu vois, Schwarzenegger et tous les autres ont des muscles comme ça, comme ça. Tu ne peux pas dire que je veux avoir des beaux muscles, tu prends juste les shakes machin là, tu bois les shakes le matin, le soir, les shakes, et puis tu couches, tu te lèves, tu ne vas jamais porter les haltères. Ça va-tu marcher? Non. Et tu peux pas dire que ben, je porte des haltères, mais c'est tout juste 1 kilogramme que tu portes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne va pas te faire les muscles. Il faudra que tu prennes peut-être 2 kg, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. Tu montes la charge, tu montes la charge, tu montes la charge. Et donc, il y a parfois des épreuves que le Père permet qui viennent vers nous pour nous donner la possibilité de muscler notre foi. Parfois, c'est simplement voir de quoi on est fait. Abraham un jour dit, prends ton fils que tu aimes, c'est lui que j'ai dit que j'allais te donner une nation à travers lui là, va l'offrir pour moi. Ça c'était un test, ça c'était une épreuve, ça venait de Dieu, ça venait pas du diable là. Et Dieu voulait savoir, Abraham là, il m'aime-tu vraiment? Il voulait connaître la qualité de l'attachement que Abraham avait pour lui. Ton attachement à Dieu dépend de quoi? Est-ce que si on te prend tout, tu vas maudire Dieu en face, comme la femme de Job lui suggérait de le faire? Abraham prend son fils, il s'en va sur la montagne, et il s'apprête même à immoler son fils. Les dieux étrangers demandaient ça à leurs adorateurs d'immoler leurs enfants. Et dans l'Ancien Testament, on voit des gens qui ont immolé leurs enfants à des démons. Mais Dieu, quand il demande ça à Abraham, c'est un test. L'amour d'Abraham pour moi est-tu vrai? Parfois, le Père va permettre que tu passes par des choses pour voir ou pour te montrer qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Abraham allait jusqu'au bout. Donc il y a des choses comme ça, des chemins par lesquels il va te faire passer pour que te soit révélé ce qui est dans ton cœur, mais aussi pour que tu aies l'occasion de muscler ta foi. Maintenant, dans le cas de Job, par exemple, c'est plus Dieu qui crée le problème. Dieu permet, par exemple, la tentation, mais ce n'était pas Dieu qui a créé le problème. Il a permis simplement que Job soit éprouvé. Mais c'était le diable qui était venu pour créer des problèmes à Job.
Et Job a été éprouvé et sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Donc, l'endurance dans l'épreuve, la Bible reconnaît que l'épreuve viendra. Comment on se retrouve dans l'épreuve? Soit le Père nous conduit dans une épreuve simplement, soit les situations de la vie deviennent tellement tough que ça devient une épreuve. Souvent, quand tu demandes quelque chose au Père, un mari, une femme, un enfant, une guérison, de l'argent, je ne sais pas quoi, et que le temps passe beaucoup avant que tu vois ton affaire, ça devient une épreuve. Ta situation devient une épreuve. Ta situation devient éprouvante. Est-ce qu'on comprend ça? Je parle à quelqu'un ou bien je suis en dehors de la traque ou quoi? Amen. Donc, au départ, ce n'est pas une épreuve, mais la longueur de l'affaire, le temps rend ça une épreuve. Est-ce que c'est Dieu qui a créé l'épreuve? Non. Parfois, c'est simplement, peut-être parce qu'on n'a pas su ramener l'affaire dans le monde naturel. Et donc, ça peut devenir une épreuve. L'enfant qu'on attend, le job qu'on attend, les yeux qu'on attend, n'importe quoi que tu attends et que tu étais vraiment sincère, mais parce que tu l'as même vu, mais tu n'as pas su le ramener, ça devient une épreuve d'attendre. Qu'est-ce qui est éprouvé? Ce qui est éprouvé, c'est est-ce que je fais confiance à Dieu encore? Est-ce que Dieu l'a-t-il dit pour les autres et que pour moi, ça ne l'est pas? Ça ne s'applique pas. Tu es éprouvé dans ta foi et dans ta confiance en Dieu même. Mais il y a les autres épreuves, comme on a dit, qui viennent de lui. Et le Nouveau Testament parle grandement de ça. Et quand on parle de ça ici, c'était beaucoup plus par rapport aux persécutions et aux afflictions que les chrétiens ont connues au départ. Dès que Jésus a lancé son ministère à Jérusalem et qu'il a lancé les disciples étaient persécutés par les pharisiens. Ils étaient jetés en prison, ils étaient poursuivis. Dans Acte 6, ils étaient même lapidés. On voit Étienne qui est lapidé à cause de sa foi. Saul qui est devenu plus tard Paul, était quelqu'un qui était envoyé par les chefs religieux de Jérusalem et qui voyageait de ville en ville pour poursuivre les chrétiens. Il les mettait en prison. Donc, ils connaissaient la persécution. Ils étaient éprouvés. Amen. Est-ce que le Père avait les yeux fermés lorsque ça se passait? Non. Paul, quand il allait même de ville en ville pour prêcher après, quand il est devenu chrétien, lui-même, il a connu une très grande persécution. Dans toutes les villes où il allait, il était persécuté. Parfois, on les prenait, on les jetait en prison. Parfois, il a même été lapidé, laissé pour mort. Il a été flagellé plusieurs fois. Donc, il y avait une grande persécution. Et eux, quand il écrit, quand Pierre écrit, il dit à tous ces chrétiens qui étaient à la fois persécutés par les Juifs et plus tard par l'Empire romain, avant que Constantin ne décide de devenir chrétien, entre guillemets, ils ont connu la persécution. Est-ce qu'on comprend ça? Plus tard, les Romains les jetaient même à des lions et on les persécutait pour leur foi. Et donc, quand il en parle ici, il dit que les épreuves que vous connaissez là, nous aussi on les connaît. Il faut persévérer. Votre confiance en Dieu est mise à l'épreuve. On vous a prêché un Dieu qui sauve, mais quand vous jetez au lion, aucun ange ne vient vous libérer. On vous a prêché un Dieu qui est tout puissant, mais quand vous jetez au tigre, ou quand on vous attache sur des chevaux et qu'on tire jusqu'à ce que vous mourrez, aucun ange ne vient vous délivrer. Est-ce qu'on comprend ça? Et Jacques, plus tard, quand il en parle, parce qu'on peut se demander à quoi ça sert finalement l'épreuve. Comme je l'ai dit, ça sert à muscler notre foi. Dans Jacques au chapitre 1, les versets 2 et 3, je crois.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est bizarre. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ou bien la persévérance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dans l'épreuve, lorsqu'elle vient, surtout lorsque c'est de l'opposition qui vient sur nous à cause de notre foi, à cause de ce qu'on a décidé de le suivre, lorsqu'on résiste et qu'on dit « je ne vais pas lâcher », lorsqu'on résiste et qu'on dit « je ne vais pas comme revenir en arrière », je ne vais pas abandonner Dieu, on permet à notre foi d'être comme parfaite. Notre foi devient plus forte. La persévérance est nécessaire à la croissance de la foi. Quand il dit persévérance, en fait, c'est l'endurance dans l'épreuve est nécessaire à la croissance de la foi. Si lorsque vient une épreuve, tu débarques, tu ne permettras jamais à ta foi de grandir. Tu vas rester un gamin. Est-ce qu'on doit appeler les épreuves? Oui et non. Celles qui sont timées par Dieu pour notre croissance, oui. Mais les autres épreuves, elles ne sont pas faciles toujours. Amen. Mais sache que de la même façon qu'il était avec eux dans la fournaise, il est avec toi lorsque tu es dans cette fournaise-là. Parce que l'épreuve, c'est comme une fournaise. C'est chaud. C'est chaud. Et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça peut être tes finances qui sont tendues. Ça peut être le travail que tu n'as pas encore. Ça peut être la décision que tu as prise de marcher dans la droiture. Et parce que tu as dit que tu veux marcher dans la droiture, c'est compliqué. Ça devient comme éprouvant. C'est comme si ça te coûte quelque chose de le suivre. Mais ne débarque pas. Parce que ça leur a coûté la vie de le suivre. Ça leur a coûté bien des affaires. Pendant que tu restes attaché à lui et que tu résistes, au milieu de cette fournaise-là, tu grandis. Tu grandis. Et tu peux même, malgré la fournaise, confesser et déclarer le fait que la fournaise ne sera pas éternelle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de situation éternelle pour nous. Souvent, l'ennemi va te faire croire que ta situation est éternelle, ton épreuve est éternelle, et qu'elle ne changera jamais. C'est démoralisant si c'est éternel. C'est-tu vrai? Pas de job de façon éternelle, pas de sous de façon éternelle, ou de femme ou d'enfant, ou je ne sais plus quoi, c'est quoi tu veux, ou de voiture éternelle, c'est pas bon, c'est démoralisant. Donc l'endurance dans l'épreuve, c'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré. Et notre but, c'est de suivre. Notre but, c'est l'honorer. Notre but, c'est le représenter parfaitement. Et quelle que soit la fournaise dans laquelle on va se retrouver, soit par nos erreurs, soit parce que le Père veut nous faire grandir, soit parce que l'ennemi vient contre nous. On a compris les trois choses, n'est-ce pas? Soit le Père veut, comme il a fait avec Abraham, il veut voir de quoi tu es fait, ou il veut te révéler ce qui est dans ton cœur. Soit Satan veut nous rendre la vie compliquée, ça c'est pas une nouvelle, on sait. Soit nos erreurs nous ont placés dans des problèmes. Ou bien même notre ignorance nous a placés dans des problèmes. Tu croyais que c'est l'ange qui allait aller parler à ton épouse. Et j'ai vu des gens qui disent que ben, j'attends que le Seigneur nous parle. 5 ans sont passés, mais
il t'appelle pour demander des conseils, pour payer pour sa vie sentimentale. Mais l'autre là, est-ce que vous êtes sorti pour aller prendre un café? Non, j'attends que le Seigneur parle. J'attends. Ça fait 5 ans que tu attends que le Seigneur lui parle. Va lui parler. Il va dire que Dieu ne lui a pas donné un je sais. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Parfois, on s'est placé dans des problèmes. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Tu as ça que là, j'envoie ton CV, il ne va pas envoyer. Tu vas dire que la prière ne marche pas. Donc, il y a des choses qu'on doit faire. Donc, veillons sur nos pas, ne nous mettons pas dans des trous par nos erreurs, par notre ignorance. Et les épreuves, on va diminuer le nombre de nos épreuves. Les épreuves sont bonnes, mais elles sont, si tu n'es pas préparé, ça peut te faire débarquer. Sans épreuve, tu ne grandis pas, mais si tu n'es pas décidé, tu vas débarquer. Beaucoup ont débarqué au milieu de l'épreuve. Beaucoup avaient commencé avec Paul et ils ont débarqué en route à cause de l'épreuve. Vous connaissez ces gens qui ont commencé avec vous et qui en chemin ont débarqué. Ne débarque pas. Regarde ton voisin et dis-lui, ne débarque pas. Tu as pris la bonne décision. 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 Tu n'es pas seul dans ta fournaise. Tu n'es pas seul dans ta fournaise. Il est avec toi. Il est ta force. Il est ta force. Il est avec toi. Tu vas réussir. Résiste encore un peu. Appuie-toi sur sa parole et résiste encore. Comment on fait pour résister dans l'épreuve? Ce qui se passe avec l'épreuve, c'est que Satan en profite pour te faire voir les choses sans issue. Il essaye de te peindre une image noire. Comment tu fais pour t'en sortir? Ne regarde pas l'image noire. Regarde le Dieu puissant et grand qui est au-dessus de tout et demande au Saint-Esprit la grâce de comprendre ce qu'il faut que tu fasses pour t'en sortir. Il n'y a pas de situation, comment dire ça, il n'y a pas de situation qui ne sont pas appelées à changer. Ma situation va changer, dis-le. Ma situation va changer. Et chaque matin, quand tu te lèves, dis, Père, je te rends grâce, ma situation change. Ma situation change. L'épreuve ne sera pas éternelle. Surtout si tu sais que ça vient de l'ennemi, tu peux vraiment avoir le courage de résister avec force. Et la plupart des épreuves, ça vient de l'ennemi. Est-ce qu'on comprend ça? On va se lever debout. On va rendre grâce à Dieu parce que ta situation change. Ton épreuve n'est pas éternelle. Même quand ça vient de nos erreurs, le Père sait toujours rattraper nos erreurs et faire en sorte que cela nous apporte quand même quelque chose. On sort grandi, réfléchit, on tire des leçons et notre foi augmente, notre connaissance de Dieu augmente.
Appelle-moi. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour ton esprit. Pour ton esprit. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour Jésus. Pour Jésus. Il est allé à la croix. Il est allé à la croix. Il a détruit le pouvoir de la mort. Il a détruit le pouvoir de la mort. Satan, Satan, tu n'as pas le dernier mot dans ma vie. tu n'as pas le dernier mot de ma vie. Bien que je suis dans la fournaise, Bien que je suis dans la fournaise, en ce qui concerne ma situation, c'est ta situation dans ton cœur. Je te dis que, je te dis, à cause de Jésus, à cause de je Jésus, sors de cette situation. je sors de cette Je situation. sors de cette fournaise. Je sors de cette Ma foi fournaise. sort grandie. Ma foi sort Ma grande. confiance en Dieu sort grandie. Ma confiance en Dieu sort Je ne vais grande. pas débarquer. Je ne peux pas J'ai débarquer. confiance en mon Dieu. J'ai confiance en mon Il Dieu. est avec moi. Il est avec moi. Je peux m'appuyer sur lui. Je peux m'appuyer sur lui. Sa parole est ma force. Sa parole est ma force. Je remplis mon cœur de sa parole. Je remplis mon cœur de sa Je parole. remplis mes pensées de sa parole. Je remplis mes pensées de sa Je parole. remplis ma bouche de sa parole. Je remplis ma bouche de sa Et parole. je dis, Et je dis, tout va bien. tout va bien Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Et dans le naturel, Et dans le je naturel, fais ce qu'il faut. je fais ce qu'il Je faut. me mets en mouvement. Je me mets en Je me mouvement. mets en action. Je me mets en Je fais action. ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut. Avec la bénédiction de mon Père. Avec la bénédiction de mon Père. Merci Jésus. Merci Pour Jésus. la victoire que tu me Pour la donnes. victoire que tu me donnes. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Amen. Qu'il bénisse ta semaine, qu'il bénisse ta journée. Amen. Amen. En semaine des mercredis, on se retrouve pour prier ou bien pour étudier sa parole. Samedi, on se retrouve pour prier pour ceux qui ont besoin de prières spéciales. Le dimanche, on se retrouve ici. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine. Amen. Fais,